nous allons parler de ChatGPT. Vous en entendez beaucoup parler en ce moment. C'est un sujet d'actualité avec toutes les questions qui se posent, notamment en matière de propriété intellectuelle et de contrefaçon. Aujourd'hui, nous allons l'aborder sous l'angle de la contrefaçon de logiciels. Alors, est-ce que vous pouvez déjà revenir sur la question de la contrefaçon de logiciels des œuvres, enfin, portant sur des œuvres préexistantes? Est-ce que vous pourriez un peu rappeler le problème qui se pose ici? Déjà, je voudrais juste apporter une petite précision sur le titre contrefaçon de logiciels à l'ère de ChatGPT. Il ne peut pas y avoir de contrefaçon de logiciels à proprement parler de la part de ChatGPT, puisque c'est une IA de langage qui ne génère que du texte, pas du code. ChatGPT en tant que tel ne peut pas être je vais dire complice, puisque toute la question est là, complice de contrefaçon en matière de logiciel. Et en revanche, à l'ère de l'IA, des questions se posent sur la responsabilité des créateurs d'IA et sur la responsabilité des utilisateurs d'IA. Pour pouvoir générer du contenu, le problème, c'est que l'IA peut générer du contenu qui porte atteinte à des droits antérieurs, à des droits de propriété intellectuelle préexistants. Un texte produit par l'IA peut s'inspirer de textes préexistants. Une chanson produite par l'IA peut être inspirée par une autre forme d'expression artistique, par un poème, par exemple, par un texte littéraire. Pour produire un texte, pour produire une œuvre, l'intelligence artificielle, pour dire une réponse, l'intelligence artificielle a été nourrie par des œuvres préexistantes. Donc, il y a deux moments où l'intelligence artificielle pourrait frôler la contrefaçon. Voilà. On passe au slide suivant. C'est au moment dans sa phase d'apprentissage, d'abord, et ensuite dans sa phase d'utilisation. Dans sa phase d'apprentissage, qu'on appelle aussi phase d'entraînement, je me demande si ce n'est pas le slide d'après d'ailleurs. Dans sa phase d'apprentissage, Vous pouvez juste rappeler juste les oui, plus alors, simplement et après on voilà. passera plus de temps sur chaque phase. Dans la phase d'apprentissage ou d'entraînement de l'IA, les créateurs de l'IA ont constitué des bases de données réunissant un grand nombre d'informations préexistantes. Dans ces informations préexistantes, il y a évidemment des œuvres protégées par de la propriété intellectuelle. Des textes, des codes sources, des images, du son, des œuvres d'art, voilà, tout un tas d'œuvres préexistantes. Donc, dans ce cadre-là, la contrefaçon consisterait à reproduire ces œuvres préexistantes en vue de créer ces bases de données d'apprentissage de l'IA. Et ensuite, se pose la question des réponses aux requêtes des utilisateurs par l'IA. Et là, l'IA pourrait générer des contenus contrefaisant par imitation, par similarité, des informations préexistantes sur la base desquelles il va répondre aux requêtes des utilisateurs. Merci. Alors, donc là, si on se focalise un peu sur la phase d'apprentissage, alors quelle est la responsabilité, alors non pas de l'IA, parce que finalement, elle n'est pas responsable, mais de l'éditeur de l'IA, d'une IA génératrice de code. Et là, on va évoquer l'affaire GitHub Copilot. Oui, alors voilà. En fait, l'IA, il faut raisonner un peu comme on a raisonné, enfin, il y a des particularités évidemment, mais avec une voiture. La voiture n'est pas responsable en tant que telle
d'un accident. C'est soit l'utilisateur, le conducteur, soit le fabricant qui est responsable. C'est à peu près la même chose en matière d'IA. En phase de... Enfin, voilà. Donc, la responsabilité de l'éditeur de l'IA, ce serait la responsabilité du fabricant de la voiture. Donc, dans ce cadre-là, je l'ai déjà dit, mais le risque, c'est au moment de la constitution de la base de données d'apprentissage. Les créateurs constituent des bases de données d'apprentissage, et pour ça, ils vont aller chercher plein d'informations partout protégées. Aux États-Unis, il y a une class action d'artistes contre des IA de création artistique, Stability AI, Midjourney et DeviantArt. Et ces artistes ne sont pas d'accord pour la reproduction non autorisée de leurs œuvres dans le cadre de la base de données d'apprentissage. En Europe et en France, comment pourrait-on considérer ce problème? Il y a depuis 2019 une directive 2019-790 sur les droits d'auteur et droits voisins qui contient une exception aux droits d'auteur en matière de data mining. Une exception aux droits d'auteur, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'autorisation des auteurs pour procéder à un certain nombre d'actions. Le data mining en fait partie. Est-ce que la constitution de la base de données d'IA et du data mining? Tendance à penser que oui. Il n'y a pas de jurisprudence encore sur la question. Cette directive européenne a été transposée en droit français dans le Code de la propriété intellectuelle. C'est l'article L122-5-3. Cette exception n'est valable qu'à condition que l'éditeur de l'IA ait laissé la possibilité aux auteurs de se réserver l'utilisation de leurs œuvres. C'est-à-dire que de dire que leurs œuvres ne peuvent pas, l'opt-out, ne peut pas être répertoriées dans la base de données d'apprentissage de l'IA. Donc, cette exception ne joue qu'à condition que l'opt-out soit effectif. Et pour le moment, comme les créateurs d'IA ne sont pas véritablement transparents sur le fonctionnement des IA, on ne sait pas si cet opt-out est efficient ou pas. La règle, c'est bien, mais on ne sait pas trop comment elle est mise en œuvre pour le moment. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a pris position sur cette question, a considéré que pour le moment, il n'était pas nécessaire d'intervenir au niveau légal, que l'arsenal légal était suffisant. Mais néanmoins, puisqu'il y avait cette exception et qu'il y avait cette possibilité d'opt-out offert aux artistes et auteurs, à condition évidemment que ce soit efficient, et justement, il a précisé qu'on allait vraiment être assez vigilant à la mise en œuvre de cet opt-out. Est-ce que c'est suffisant justement pour protéger l'équilibre des droits? En matière de logiciels, donc c'est l'affaire Copilot, c'est une affaire américaine pour le moment. Alors là, on est sur de la contrefaçon de logiciels, et plus particulièrement de logiciels sous licence libre. Et c'est la Free Software Foundation, FSF, qui s'est émue de l'utilisation que Copilot faisait de toute la base de données GitHub auquel contribuent un certain nombre de personnes en fournissant du code ouvert. La Fédération Free Software Fondation, aimerait comprendre exactement comment ça fonctionne et comment ça se passe. Donc, il a demandé qu'un certain nombre de livres blancs soient établis sur cette thématique. Et en même temps, il y a un codeur et avocat américain qui est en train de faire une pétition
pour essayer d'entamer, là aussi, une class action contre GitHub Copilot, estimant que ce n'est pas dans l'esprit de GitHub utiliser du code sous licence libre pour créer du code qui ne sera sans doute pas sous licence libre, ce n'est pas du tout dans l'esprit. Et donc, voilà, il y a une action intentée au niveau américain sur cette base-là. Pour l'instant, rien en France. Merci. Alors, concernant maintenant la phase d'utilisation, quelle est la responsabilité de l'utilisateur d'une œuvre générée par une IA? Alors, je suppose qu'on a tous essayé d'aller interroger ChatGPT, donc on pose des questions et on a des réponses. C'est pareil avec d'autres IA pour créer de la musique, de l'image, par exemple. Donc, on fait une requête, on a une réponse, et cette réponse peut éventuellement constituer de la contrefaçon d'œuvres préexistantes. Toutefois, cette réponse n'est accessible qu'à un utilisateur. Et dans ce cadre-là, on peut considérer, puisqu'il n'y a pas de mise à disposition publique, mais seulement réponse à un utilisateur, que la contrefaçon est particulièrement limitée, que l'action de contrefaçon est particulièrement limitée, en tout cas contre le créateur de l'IA. Mais en revanche, si l'utilisateur, lui, diffuse la réponse ou la création issue de l'intelligence artificielle et que cette diffusion au public, si c'est une œuvre contrefaisante, là va malheureusement engager la responsabilité de l'utilisateur. Peut engager en tout cas la responsabilité de l'utilisateur. Donc là, il y a un risque de façon. Et il y a également un risque pour l'utilisateur de violation des conditions générales de l'intelligence artificielle. Les conditions générales de l'intelligence artificielle interdisent aux utilisateurs de faire des usages illicites des contenus générés par l'IA. Et là, il y aurait un usage illicite dans la diffusion publique de la réponse. Et ce qu'il faut voir aussi par rapport à la responsabilité, là, cette fois-ci, du créateur, c'est que le fait de fournir un outil qui peut occasionnellement, on va dire, créer de la contrefaçon n'est pas réprimé du moment que l'outil n'est pas manifestement destiné à l'usage illicite. Il faudrait que l'outil soit véritablement destiné à un usage illicite pour que la responsabilité du créateur de l'IA soit engagée. Ce n'est pas le cas de la plupart des créateurs d'intelligence artificielle. Ça, c'est l'article L335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle. Bon, j'espère que j'ai quand même été claire, parce que j'ai mélangé au niveau, en tout cas, de l'utilisation de ChatGPT, enfin, de l'IA en général, j'ai mélangé la responsabilité des utilisateurs et ceux des créateurs, mais à ce niveau-là, il y a possiblement réflexion sur les deux responsabilités. Alors, j'ai une question. Est-ce que le respect strict du droit d'auteur ne porterait pas à une atteinte trop forte à la viabilité économique des éditeurs d'IA? Ce n'est pas vraiment juridique, mais c'est intéressant. De la politique de l'économie. Est-ce que c'est possible de faire ce type d'IA en respectant strictement le droit de la propriété intellectuelle? Alors, en ce qui concerne la phase d'apprentissage, il y a une exception en droit européen qui permet l'utilisation d'œuvres préexistantes, même protégées. C'est l'exception dont je viens de parler, avec quand même l'obligation de laisser l'opportunité aux créateurs de se réserver l'usage de leur œuvre et de ne pas autoriser l'usage dans le cadre de telle ou telle base de données d'apprentissage. Ça, c'est avoir un point. Mais le risque, il est plutôt au niveau de l'utilisation. Mais au niveau de l'utilisation, le risque, il est encouru par l'utilisateur.
il n'est pas encouru par le créateur de l'IA. Donc, au niveau économique, je ne pense pas que ça représente un frein. Je ne pense pas que ça représente un frein. Ok, merci Maître Flippo.